Hello hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une vidéo book haul de la honte à nouveau. Je sais pas, je crois que c'est souvent comme ça, je crois les vidéos book haul. Voilà, on est le 21 juillet. Je suis venue vous voir il y a 21 jours à peu près, je crois, pour vous montrer celui de juin. Et j'en ai autant. J'ai autant de livres, d'achats de livres en juillet. Bon là ça s'arrête hein, parce que c'est direction vacances, donc on va dire qu'en août ça va se calmer. J'ai fait une demande pour un service presse là chez Gallmeister, donc je vais voir si je reçois, mais sinon je ne devrais pas trop acheter de choses. Je dis ça, vaut mieux se taire en fait, je crois, hein, on va se taire. Donc j'ai fait des achats, c'est devant moi là, il y a des piles, donc j'ai fait des achats chez Vinted. On m'a offert quelque chose, j'ai reçu une box. J'ai fait également un achat chez France Loisirs et un dernier achat chez Vinted. On va faire dans l'ordre. Les premiers que j'ai reçus, je les prends comme ça. Celui-là, c'était dans un lot Vinted et en fait, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais c'est une romance de Noël. Voilà. C'est pas trop mon truc. En fait, si, je crois que c'est la seule période où j'aime lire des romances, quoi, à la période de Noël. Et dans son dressing, dans sa bibliothèque, quoi, Vinted, la personne avait celui-là. Je me suis dit, franchement, il est en bon état, ça va, quoi. Donc c'est, faut quand même que je vous dise, Les Nuits enneigées de Castelcourt de Holly Hepburn aux éditions Prisma, avec une couverture avec qui brille. Je pense qu'on est bien là pour un livre de Noël. Voilà, écoutez, voilà, c'est l'histoire de deux femmes avec des destins à des tournants de leur vie. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je pense que ça suffit. Donc ça, je le lirai vers Noël. Donc en fait, au départ, si j'ai acheté tout ça, c'est parce que j'avais envie d'acheter de la fantaisie. Et je ne sais plus comment j'ai fait, mais en tout cas, j'ai acheté de la fantaisie. Celui-là, je le cherchais depuis longtemps. J'avais vraiment envie de l'avoir et je me le suis acheté tout simplement, hein, Le Prince Cruel. Et celui-là, il va m'accompagner pendant cet été, je vais l'emmener avec moi. J'ai très envie de le lire. En plus, alors il a l'air gros comme ça, en fait, il fait 500 pages, mais c'est hyper aéré. Hein, mais j'ai très envie de le lire parce que tout le monde en parle en bien. Il y a la suite qui est sortie. Donc c'est Le Prince Cruel d'Holly Black aux éditions Rajo. Voilà, l'édition est très belle. J'ai très envie de le lire et je n'en dirai pas plus parce que c'est de la fantasy. Young Adult, je crois. Et j'ai aussi pris un classique. En fait, quand j'ai commencé à faire le mois de la fantaisie, j'ai vu plein de personnes parler de Pierre Bottero. Et moi, je ne connais pas, et c'est une référence apparemment dans la fantaisie. Donc, j'avais envie de découvrir cette histoire de la quête des Willan d'un monde à l'autre. Donc ça, c'est le tome 1. Et c'est aux éditions Rajo. Et franchement, il est bon. Alors, il y a un truc super bizarre sur ce livre. Vous voyez, il y a quelques pages qui sont blanches et les autres sont jaunies. Je sais pas si c'est normal. Je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de transition entre les deux pages. C'est rigolo. Bon, ça ne me gênera pas. Celui-là, je ne vais pas le lire tout de suite, mais j'ai très envie de découvrir l'univers de cet auteur réputé. Pareil, Kate Moss, j'avais très envie de découvrir son écriture, parce que j'en ai entendu parler également dans le cadre du mois de la fantaisie. Donc là, on est en France en 1942, alors que la guerre fait rage à Carcassonne. Un groupe de résistantes se dresse contre l'occupant au sein de Citadelle, le nom de code de leur réseau. Sandrine, une jeune femme intrépide, s'engage dans cette lutte aux côtés de sa sœur Marianne. Mais bientôt, leur combat se trouve lié à un autre mené depuis des siècles pour préserver des secrets ancestraux qui pourraient changer le cours de l'histoire. Donc voilà, celui-ci, il est sorti... il est sorti aux éditions France Loisirs dans cette parution et c'est en 2014. Kate Moss, elle a sorti d'autres choses depuis. C'est pas Kate Moss la mannequin, hein. C'est pas la même. Il n'y a pas de E, il y a un E là, son nom. Donc si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé.
en fait, quand j'achète des livres comme ça, je me dis si la personne, elle a... donc celui-là, par exemple, j'étais contente de l'avoir. Je sais plus combien je l'ai payé. Je le payais 5 ou 6 euros à la place de, je sais pas, mais je dirais 15 ou 20 euros, quoi. Donc c'est quand même intéressant. J'ai pris aussi la 5e vague qui... Oui, j'ai eu peur en fait, parce que première vague, extinction des feux, deuxième vague, déferlante, troisième vague, pandémie, quatrième vague, silence, et je me suis dit, c'est trop, j'ai pris le 5e, c'est stupide en fait. Non, celui-là, c'est le premier tome de la trilogie Phénomène qui a été adapté au cinéma, je ne l'ai pas vu, et donc c'est de Rick Yancey, et c'est les collections R chez Robert Laffont. Il est un petit peu rincé, hein, c'est un petit peu jauni, mais bon, je pense que c'est quand même à découvrir. J'en ai entendu du bien aussi. Il est sorti quand? Je ne sais pas trop. En 2004 2013, pardon. Rien à voir. Voilà. Alors, on continue dans le... On va continuer dans la fantasy. Samantha Shannon. Yes. Samantha Shannon, c'est elle qui a écrit Le Prieuré de l'Oranger, que j'ai adoré. J'ai lu que le tome 1, mais le tome 2 m'accompagne pour les vacances. Et d'ailleurs, bon, je ne dis pas plus. Celui-ci, là, n'est pas pour moi. J'ai beaucoup aimé son écriture. Donc, quand j'ai vu The Bone Season, pareil, pas cher, dans cette belle édition brochée de chez De Saxus, je me suis dit qu'il fallait que je me l'offre. Voilà. Je crois que je l'ai eu, mais genre 8 euros, 7-8 euros au lieu de 19,99 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion. C'est pareil, je ne lirai pas tout de suite, mais il sera lu. Et je suis très impatiente. Alors après, j'ai trouvé, pareil, là, c'était vraiment pas cher. C'était genre 5 euros, et, ouais, 4 et 5 euros, ça. Je sais pas du tout ce qu'il en est. Mais voilà, c'est aux éditions Robert Laffont. C'est de Tracy Chee. C'est 2 tomes. Et je crois que c'est 2 tomes, tout ça. Ah non, il y a un livre 3. Donc le livre 1, c'est celui-ci, La lectrice. Le livre 2, L'oracle. Et le livre 3, c'est Le conteur. Donc ils disent, le premier tome d'une trilogie best-seller aux États-Unis, une expérience de lecture inédite, un roman magistral regorgeant de contenu caché. Il était une fois, et une fois il sera. Ainsi commence l'histoire de Séphia qui a perdu sa mère, son père puis sa tante Nine à cause d'un étrange objet rectangulaire. Ceci est un livre. Dans un monde où personne ne sait lire, Séphia va devoir poursuivre une triple quête de sens, de vérité et de vengeance. Épaulée par un mystérieux allié qui possède ses propres sombres secrets, elle va sillonner jungles et mers au gré de ses histoires qui font l'histoire avec un grand H. Et il y a des passages encadrés comme ça. Voilà, je me suis dit, bon, je sais pas trop ce qu'il en est. Je crois que la note était assez moyenne sur Babelio, mais c'est rare d'avoir des beaux livres comme ça. Voilà, si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, c'est pas grave, je m'en séparerai. Le premier est en bon état, le second, qui est plus gros, la tranche s'est cassée, donc le dos est un peu cassé. Voilà. Alors sinon, dans ces premiers achats de Vinted, j'ai aussi pris 2 choses que j'ai très envie de lire, et c'est rien à voir avec la fantaisie, et que je vais lire rapidement, je pense. C'est ces 2 livres. Celui-ci que j'ai envie d'emmener en vacances avec moi, Le ciel est partout, de Jandy Nelson. Et donc c'est une romance assez courte, à peu près 300 pages. Un amour brûlant, une perte dévastatrice, Lenny lutte pour trouver sa propre mélodie, alors que Bélé, sa sœur, sa meilleure amie, vient de mourir. Comment continuer? A-t-elle le droit de plaire elle aussi, de désirer Toby, d'être heureuse sans Bélé? Et comment ose-t-elle rire encore? Parfois il faut tout perdre pour se trouver. Et j'en ai entendu de bonnes critiques, donc celui-ci va m'accompagner aussi en vacances. En plus, franchement, la couverture... non, ça fait très estival. J'aime beaucoup. Et j'ai pas dit de qui c'était, si Jandy Nelson. Et c'est aux éditions Scripto. Et celui-ci, qui est en parfait état, La vraie vie d'Adeline Dieudonné, aux éditions L'Iconoclaste, que j'aime de plus en plus. Qu'est-ce que j'aime? Et puis j'aime beaucoup la tranche. J'en ai un autre là de Cécile Coulon. Je trouve ça trop bon dans une bibliothèque. Je l'ai pas lu non plus. Je trouve ces collections vraiment très belles. Je trouve dans une bibliothèque, c'est très chouette. Avec vraiment un format en plus que je trouve très agréable. Donc j'ai vraiment envie de le lire.
Donc là, alors c'est un best-seller celui-là, il est sorti, il a été beaucoup apprécié, beaucoup lu. Pas trop envie de lire en fait, j'ai pas envie de me spoiler. Il y a des fois j'ai pas envie de savoir en fait. C'est écrit, j'aime beaucoup la présentation aussi parce que je pense que ça se lit assez vite. J'ai très envie de le lire. Voilà. Je sais pas si je l'emmène ou non. Ça c'est un autre problème, hein. Je vais vous en parler dans mon prochain vlog lecture. Il faut que je parte en vacances. Je ne sais pas choisir les livres que je vais emmener. J'ai vu mon amie Sylvette qui m'a emmené, qui m'a passé un livre qu'elle, elle n'a pas apprécié, elle l'a lâché. Mais moi j'en ai entendu du bien. Alors, c'est des sagas, c'est une saga familiale, la saga des Casalets. Donc ça c'est le tome 1, été anglais, et c'est d'Elizabeth Jane Howard. Et c'est aux éditions de la Table Ronde. Donc ça se passe en Angleterre, et c'est une chronique historique et familiale. À voir, faut que j'essaie si ça me plaît ou non. L'avez-vous lu? Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi. Je suis pas sûre que ce style me plaise, mais du coup, elle a titillé ma curiosité. Normalement, Sylvette et moi, on a à peu près le même goût. Donc, je ne sais pas si ça va me plaire. Voilà. Alors ensuite, un manga. Un manga, je vous montre pas tous les mangas, j'en ai acheté, j'ai Spy Family, et d'ailleurs aujourd'hui j'ai acheté le numéro 3 pour mon fils et je vais le lire. On a acheté aussi l'Atelier des sorciers numéro 8 aujourd'hui. Mon fils aîné, Simon, s'est pris d'une passion pour Demon Slayer, qui apparemment est pas mal. Alors il y a 18 tomes, donc là on en est au 5e, je l'ai pas lu, je le lirai je pense pendant les vacances, parce qu'il va les emmener. Et sinon, ah, je crois qu'en bas, j'en ai d'autres, mais bon, c'est pas grave, je vous montre ce que j'ai. J'ai acheté le numéro 2 du Renard et le Petit Tanuki. Le numéro 3 va sortir là, à la rentrée littéraire, je crois. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le 1, vraiment beaucoup aimé, trop mignon. Donc j'ai vraiment envie de savoir la suite. Voilà, je suis pas hyper impatiente, mais je serais très heureuse de retourner dans cet univers d'amitié un peu particulier entre ce renard qui a une forme différente parce que c'est un dieu, enfin un dieu de la guerre quoi, et qui se retrouve habillé, enfin dans la peau de ce renard mignon avec ce collier qui réprime sa dangerosité et son agressivité, et il doit former ce petit tanuki qui a des pouvoirs extraordinaires. C'est trop choupignou. Celui-là je vais l'emmener parce que je pense pas que j'aurai le temps de le lire. Et alors dans un colis manga, justement Vinted, il y avait ce manga qui a été récompensé en fait comme premier manga. Il a eu le prix Shogakukan du premier manga, et on est aux éditions Omake, et donc c'est Old West de Chiaki Maeda, et c'est un western et c'est un one shot. Et j'ai très envie en fait de savoir ce qu'il en est. Les dessins sont chouettes, hein, donc voilà. One shot, c'est assez rare, je vais le lire. Si vous le connaissez, vous me direz si vous avez apprécié. Alors sinon, j'ai testé pour la première fois la box Once Upon a Book dans la catégorie fantasy. C'est Piketty Booking qui m'a donné envie d'y aller. Et alors j'ai pris la formule 2 livres plus un livre pour enfants. Le livre pour enfants, c'est une collection que j'aime pas trop. On l'a même pas lu, je suis même pas sûre qu'on le lise finalement. Mais bon, il fallait que j'essaie, donc je sais pas, je pense pas que je reprendrai. Voilà. Je m'attendais plus à quelque chose pour mon fils de 10 ans, et finalement c'est un livre que j'aime pas trop. Je crois que c'est les éditions Nathan, je ne sais plus. Bref. Je l'ai montré en story Instagram, mais je me souviens plus, je suis très mauvaise. C'est pas grave, ça se voit à quel point j'ai pas forcément apprécié. Sinon, il y avait aussi deux choses par contre qui m'intéressent énormément. C'est Le Paris des Merveilles, l'intégrale de Pierre Pével, qui aussi a été plébiscité. C'est un auteur français, il a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2002, le Prix Imaginaire en 2005 et d'autres prix. Et là, on est dans Paris au début du XXe siècle, dans un univers fantastique. Voilà. C'est pas le Paris de la Belle Époque tel que nous l'entendons. La tour Eiffel est en bois blanc, les sirènes ont investi la Seine, les farfadets le bois de Vincennes, des chats ailés
discute philosophie et une ligne de métro permet de rejoindre le pays des fées. Et puis il y a une enquête sur un trafic d'objets enchantés lié à une série de meurtres. À voir si ça me plaît. Le principe de la box Once Upon a Book, franchement, je trouve ça plutôt chouette. Après, on fait une liste en fait de livres. On a tout un lot de livres dans lequel on peut cocher ce qui nous plairait. Donc on y va un peu à l'aveuglette, mais finalement, on n'est pas perturbé du coup, puisqu'on sait que ce qu'on va recevoir, c'est quand même quelque chose qui est dans notre liste, mais on ne sait pas quoi. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc j'essaierai peut-être d'autres box. J'ai envie d'en essayer en fait, voir ce qu'il en est. Là, ça m'a coûté à peu près 35 €, je crois, pour 3 livres. Celui-ci, là, il est à 10 € normalement. Là, il y a une BD par contre qui me tente beaucoup, c'est Atomic Robot. La science est un combat de Clévinger et Wegener. Et donc c'est une BD qui apparemment est complètement délirante. Ça se passe à la période de la Seconde Guerre mondiale. Un robot fan de science qui déglingue du nazi et part en mission sur Mars. Ça a l'air complètement farfelu. Mes enfants l'ont déjà lu parce que ils aiment beaucoup lire des BD. D'ailleurs, ils lisent franchement en ce moment que ça. Il n'y a que mon fils, celui de 10 ans, là. Enfin, disons chacun un roman en cours, mais ils lisent pas tant que ça. J'ai bien envie de savoir ce qu'il en est, ça a l'air rigolo, un peu bizarre. Je le lirai aussi avec grand plaisir. Voilà, et alors dans les dernières réceptions, il y a du Vinted, ici. En fait, j'ai acheté ceux-là, mais la personne m'a offert celui-ci. Donc j'ai acheté, alors je vais déjà vous montrer celui qu'elle m'a offert. Je suis pas sûre que ça me plaise, mais c'est sympa comme attention. C'est Cap sur l'Afrique de Suzanne Langlais, collection Nous deux émotions, donc c'est une histoire d'amour assez rapide à lire. Voilà, je sais pas, une histoire d'amour. Pasteur Jeanne, oh, ça se passe au Niger. Une femme qui va chercher sa sœur qui est partie justement au Niger dans de grands engagements humanitaires. Voilà. Donc ça, je sais pas trop quand est-ce que je le lirai. Sinon, ce que je voulais, et alors là je suis trop contente parce que franchement j'en ai eu pour 15 € avec ces 3 livres. Alors déjà, Dracula, j'ai très envie de le lire, de Bram Stoker, dans sa traduction intégrale chez J'ai lu, en parfait état. On se voit à travers. Donc ouais, je raconte pas l'histoire de Dracula, mais voilà, c'est un bon pavé quand même. Il fait 700 pages à peu près. Et j'ai très hâte de le lire celui-là. Je le lirai prochainement, c'est sûr. Pas cet été, mais certainement vers septembre. Peut-être que je ferai une lecture commune sur celui-là. Hein, ça serait pas mal en lecture commune. Hein, on va voir. On doit déjà lire Anna Karenine. J'ai aussi pris La double vie d'Anna Song de Mintra Nui. Alors, Mintra Nui, j'ai déjà lu... Est-ce que j'ai déjà lu quelque chose? La princesse et le pêcheur. Le lac né en une nuit et autres légendes du Vietnam. J'ai l'impression d'avoir lu quelque chose d'elle. Bah, Mintra Nui, non, c'est pas elle qui a écrit le dernier que j'ai lu là. La princesse et le pêcheur, non, ben non, j'ai jamais rien lu d'elle. Donc c'est aux éditions Actes Sud. Ça m'a l'air très beau, enfin très chouette. Anna Song, c'est l'histoire de la plus grande pianiste vivante dont personne n'a jamais entendu parler. Elle laisse derrière elle une œuvre discographique sans précédent. Malgré la maladie et dans un engagement du corps et de l'âme proche de la ferveur, elle a voué ses dernières années à arpenter avec une indéfectible justesse un territoire musical des plus vastes. Gardien du temple et architecte de la légende, Paul Desroches, son mari est producteur. Mais tandis que celui-ci raconte la femme aimée de l'émerveillement enfantin aux patientes années d'une vie partagée dans une sorte de culte de la beauté, le scandale éclate. Anna Song n'aurait pas enregistré une seule note de sa discographie, pillée ailleurs par l'amoureux démiurge. Imposture, falsification, trahison, au concert de louanges nécrologiques succède le tapage de l'opprobre, relayé par des médias d'autant plus féroces que bernés. Voilà, ça a l'air trop chouette. Et Rien n'est noir de Claire Berest aux éditions Stock, qui met en scène l'histoire vraie de Diego Rivera et Frida Kahlo. Et là, j'ai très envie de le lire aussi parce que c'est une histoire que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc
Je saurais pas trop quoi vous en dire de plus. J'en ai entendu aussi beaucoup de bien. Donc, et puis cette couverture est superbe. Et comment... Et après, c'est les éditions stock, c'est comme ça. C'est tout simple. Claire Verret, c'est une jeune écrivaine française. Hein. Donc, voilà. Et alors, dernier arrivé également, une commande France Loisirs. J'ai pris Mama Maria. Que j'avais très envie de le lire. En fait, j'ai fait une commande pour offrir et je me suis pris quelques livres parce que franchement, c'était trop intéressant. J'en ai eu pour, je crois, 12 € pour ces 3 livres, donc trop cool. Donc celui-là me tente beaucoup. Je crois que je vais l'emmener en vacances aussi. Vous voyez, il y en a plusieurs que j'ai envie d'emmener avec moi. Donc c'est de Serena Giuliano et ça donne vraiment très très envie. Voilà, c'est une histoire, c'est une italienne et ça se passe, c'est l'histoire de Sofia. Et en terrasse face à la mer comme chaque matin depuis que je suis retour en Italie. J'aime bien travailler au son des tasses qui s'entrechoquent et au Mama Maria, j'ai toujours de la compagnie. Il y a ceux qui viennent tuer le temps, il y a les enfants qui rêvent devant le comptoir à glace, il y a les ados qui sirotent un soda, monsieur le curé et surtout mes partenaires de Scopa. Voilà, donc ça a l'air hyper frais et j'ai très envie. Enfin, frais, mais il y a quand même une histoire, je sais pas trop ce qui se passe derrière, puisqu'il y a un trigger à la fin de la 4e de couverture. J'ai aussi pris 200 et de rage de Tomi Adeyemi, qui est aussi de la fantaisie avec une histoire de magie. Ça se passe en terre d'Orisha. Le roi... Autrefois, la terre d'Orisha était baignée de magie, mais une nuit tout a basculé. Le roi l'a fait disparaître et a asservi le peuple des magies. Zali Adebola n'était alors qu'une enfant. Aujourd'hui, elle a le moyen de ramener la magie et de rendre la liberté à son peuple. Face à elle, le prince héritier du trône est prêt à tout pour l'en empêcher. Dans une Afrique imaginaire où rôdent les léopardaires blancs et où les esprits en soif de vengeance, Zélie s'élance dans une quête périlleuse. Voilà, donc celui-là, il a été salué par la critique aussi. Puis cette couverture est superbe. Et pour terminer, Mémoires effacées de Frédéric Donaglia, qui était vraiment, mais voilà, en super promo. C'est un auteur français. Donc l'histoire, c'est... ça a l'air d'être un thriller ou d'un... Non, ça a l'air d'être un policier. Ouais. Je me suis dit que c'était intéressant. Ça se passe en Camargue. Donc c'est l'histoire en fait d'un policier qui est en congé forcé. Parce qu'il a perdu son coéquipier. Et en fait, il va se retrouver mêlé sur place, là, en Camargue, à une autre histoire qu'il a envie de... Voilà, parce qu'il a des talents d'enquêteur, il va mettre le nez dedans. Et voilà. Donc, le capitaine Léo Sala. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Je crois que j'en ai entendu parler aussi il n'y a pas très très longtemps. Je crois que c'est sur Instagram, sur Bookstagram. Je l'ai vu passer comme quoi il était vraiment bien. C'est une exclusivité France Loisirs et franchement celui-là il était vraiment pas cher, quoi. Genre 3 ou 4 €, je sais plus. Par contre, j'aime pas trop la typo. Je trouve pas ça, je trouve ça un peu grossier. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, voilà, bah, avec tout ça, c'est même pas possible que je... Est-ce que je vais vous faire l'affront? On va essayer? Non, on peut pas essayer ça. Bon. Ah, ça sera pour la couverture. C'est voilà. Bon, j'ai même pas honte en fait, hein, finalement. J'ai pas tout pris hein, dans mes bras, c'est pas possible. J'ai même pas honte. Je fais du stock et j'ai tellement envie de tout lire qu'en fait, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le mois de la fantaisie était là en août, j'aurais de quoi lire, hein, en fait. Je sais pas, j'ai envie de partir dans des histoires complètement incroyables, fantastiques, qui me font voyager. Et c'est trop cool. Donc, je vous laisse là. Je suis super contente de tous ces achats. Et finalement, j'ai fait pas mal de Vinted. Et voilà, je suis restée dans mon budget, on va dire, dans un budget quand même assez... bon, c'est pas raisonnable, mais voilà, il va falloir que je me calme, on est d'accord. Mais voilà, j'ai pas eu de problème avec mon banquier pour le moment. Bon,
Allez, je vous laisse là. On se retrouve pour un book haul, je pense plutôt fin août. On va croiser les doigts, hein. De toute façon, ce sera pas avant. Fin août, début septembre. Mais un vlog lecture arrive prochainement. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez un livre que vous avez lu et aimé dans ma sélection, n'hésitez pas à me le dire. Si vous en avez d'autres à me conseiller que vous êtes en train de lire, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous souhaite de belles lectures pendant ces vacances. Moi, mes vacances commencent ce week-end et voilà. Donc maintenant, il va falloir que je réfléchisse à ce que je mets dans ma valise. Je vous fais des bisous et je vous dis à très 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 vite. Bye bye.